Bonsoir et bienvenue à la clôture du 13e festival de films gays et lesbiens de Paris. Une clôture qui est vite arrivée puisque la semaine dernière c'était déjà l'ouverture et là c'est la dernière projection du festival. C'était un pari cette année, c'était à faire. On a réussi malgré les grèves, malgré le fait que bien sûr on a eu une baisse de fréquentation de par la difficulté des grèves de cette semaine et des transports. Et la première chose que je voulais dire, c'est de remercier tous les spectatrices et les spectateurs qui cette semaine ont été présentes et présents, qui sont venus, qui ont été là et qui malgré donc les difficultés à circuler dans Paris, ont répondu présents à cet événement. Et ça c'est vraiment la plus belle chose qui puisse nous arriver, puisque le festival quelque part on le fait aussi pour vous et on travaille pour que cet événement ait lieu. Merci donc à toutes et à toutes pour votre présence. Donc un festival qui, comme chaque année, reste, je le disais à la soirée d'ouverture, malgré tout fragile, et qui bénéficie du soutien de partenaires et de sponsors, que je remercie également. Là, je vais prendre la petite liste pour n'oublier personne. Il y a bien évidemment la ville de Paris, la région Île-de-France, la direction régionale des affaires culturelles Île-de-France, l'INPES, SIDA Info Service, Canal+, Tétu, MySpace.com, le SNEG, citegay.com, gayvox.com, écrannoir.fr, The Link, illico.com, Radio FG, Habana Noche, Barbiturix, Eyes Need Sugar, le 3e lieu. Merci pour leur soutien, parce qu'également, sans eux et sans elles, nous ne serions pas là. Donc merci pour leur soutien. Cette année encore, nous avons été accueillis par le Rex, avec toute la bonne volonté de l'équipe, des projectionnistes, du personnel, de Bruno Blancart, de Philippe Hellman. Et je vais demander à James Dumay, adjoint à la direction, de venir me rejoindre. James. Merci Florence, merci à toutes et à tous. Il y a quelques années maintenant, enfin il y a quelques mois, Florence était venue me voir avec David pour me dire voilà, on a un problème, on cherche un lieu. Eh bien, moi je lui avais proposé le Rex. Monsieur Bruno Blancart, qui est donc directeur, a accepté, et avec beaucoup d'enthousiasme d'ailleurs, d'accueillir le festival ici. Et ben moi je voudrais juste dire qu'on est heureux de vous accueillir, parce que ça se passe formidablement bien. Le public, les festivaliers, je pense, sont très heureux et nous on est très heureux de les accueillir au sein du Rex. On espère juste une chose, c'est de pouvoir faire un jour une ouverture au Grand Rex, juste au-dessus de votre tête. Mais ça serait vraiment un très grand plaisir que de vous accueillir dans la grande salle en haut. Pour moi, c'est mon dernier festival, donc je viendrai en tant que client. Et puis écoutez, en tout cas, n'hésitez surtout pas à venir défendre ce festival. Ils en ont besoin, c'est un super festival, je pense que la programmation cette année a été unique. Et franchement, vous battre contre tous ces grévistes dehors, ça a été un sacré challenge. Et je pense que c'est... Contre. Ah, si, contre les graphistes. Si. Non, pas avec, contre. Ils nous ont tout bloqué, c'est inadmissible. Ouais. Non, mais j'ai pas dit que c'était pour Sarko, bien au contraire. Non, mais je pense qu'il y a des limites. Et nous bloquer la... D'accord, j'ai rien dit. Ok, c'est une honte. Bon, non, mais vous m'avez compris en tout cas. Ce que je voulais dire, c'était juste bloquer la RATP et bloquer les transports en commun pour venir au festival. Je ne suis pas du tout politique, je ne rentre pas du tout dans ces considérations-là. Donc, en tout cas, merci, et oui, mais je rentre pas du tout dans la politique. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être venus au Rex, et je vous repasse la parole, chère Florence.
On n'a pas tous les mêmes opinions et c'est ça qui fait la différence. Donc une programmation effectivement cette année qui a peut-être été plus vive, plus radicale, plus déterminée, peut-être aussi tout simplement parce que c'est un bon lien autour de nous, il y a une certaine frilosité qui s'installe, une certaine censure, une certaine manière de voir le monde différemment et que nous on voulait exprimer le fait que on a envie de montrer quelque chose de multiple, de différent, prouver que les images elles existent et qu'elles ont besoin d'écran, qu'elles ont besoin d'être vues et qu'indépendamment des circuits de distribution qui font malgré tout très bien leur travail, les festivals c'est fait aussi pour que d'autres images existent et qu'il y ait une lisibilité, une visibilité dans la multitude. Et Rémi cette année était programmateur adjoint avec nous. Bonsoir. Et... Non, je vais essayer d'être un petit peu moins stressé que la première fois. Je crois que j'ai pris un petit peu l'habitude maintenant de parler ici même. Donc, alors oui, moi j'ai été très heureux pour la première fois de participer voilà, de l'autre côté de l'intérieur au festival, c'est-à-dire pour la première fois de vivre le festival dans son intégralité, puisqu'en tant que réalisateur, j'avais déjà vécu, mais je venais pas à toutes les séances. Donc là, moi, en tout cas, je me suis aperçu que le festival, c'était aussi un formidable espace d'expression. Alors, expression pour toutes ces personnes qui sont oubliées de notre chère République, soi-disant égalitaire. Donc, je parle d'abord un espace d'expression politique. Donc, le festival a donné la parole à plein de militants, aux militants trans, aux militants intersexes qui sont vraiment, vraiment oubliés de notre société. Et ça, moi, je tiens à en être fier, quoi, tout simplement. Espace d'expression aussi pour tous les cinéastes qui travaillent dans l'ombre, qui font des petits films de leur côté, à la maison, de façon complètement indépendante. Ici, on a accueilli plein de cinéastes. Je suis vraiment content de voir qu'il y a tant de gens qui font des images qui vont être les cinéastes de demain, les cinéastes LGBT de demain. Voilà. Alors tout ça, bien entendu, ne serait pas possible sans l'aide du CA qui travaille toute l'année à la j'interromps 2 programmation. secondes parce qu'il faut quand même reconnaître aussi que le festival c'est des distributeurs qui nous font aussi confiance. C'est pas seulement non plus des films faits à la maison, c'est aussi des distributeurs qui cette année nous ont fait confiance et ont permis de nombreuses avant-premières et qui reconnaissent le travail professionnel du festival d'une façon cinématographique. Donc c'est un va-et-vient entre justement ce que tu disais, des cinématographies plus difficiles et un côté plus établi et un croisement entre les deux nécessaire. Oui, et puis ils nous ont permis de voir de très bons films, c'est vrai. Donc je disais que tout cet espace de liberté et de création ne serait pas possible sans le CA. Voilà, donc, Conseil d'administration. Oh, ils ont tous fait partie d'une association aussi.